Bientôt, la 4e édition de la fête des semences à la Pocatière. Le tabagisme peut bouleverser un équilibre familial en une fraction de seconde. Don de 600 $ pour le service de travail de rang de la Chaudière-Appalaches. Mardi 21 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Régional sur le réseau de télévision CMA TV. Samedi le 25 janvier prochain, plusieurs nouveautés seront présentées dans le cadre de la 4e édition de la fête des semences qui se tiendra à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec de la Pocatière, l'ITAC. Sous le thème « Cultiver le patrimoine », cette 4e édition tiendra des ateliers jeunesse et activités éducatives qui s'ajouteront à la programmation traditionnelle afin d'offrir une expérience diversifiée répondant à tous les goûts et stimulant votre curiosité. Cette année, en plus de la halte garderie qui se transformera en véritable espace jeunesse, des activités pour les enfants de 2 à 12 ans seront présentées, dont deux ateliers 5 épices, accessibles sur inscription seulement. Coico sera sur place avec sa fresque agro-environnementale afin d'informer et de sensibiliser les personnes aux différents enjeux environnementaux liés à l'agriculture. De plus, 7 semenciers seront présents afin d'offrir une grande variété de semences de qualité supérieure, dont des semences de légumes, de courges, de fleurs, d'herbes et des mycéliums. Les semences vendues à la fête, en plus d'être écologiques et sans organismes génétiquement modifiés ou OGM, sont produites dans le respect de l'environnement. Certains exposants compléteront l'offre d'articles reliés à l'horticulture, alors que d'autres présenteront des produits originaux tels que hydrolat, artisanat, produits cosmétiques et autres. Les visiteurs de la 4e édition de la fête des semences pourront manger sur place grâce à l'aménagement d'un coin repas qui offrira un menu composé de produits locaux avec option végé. C'est donc le 25 janvier prochain, de 9h à 16h, que se tiendra la seule fête des semences au Kamouraska, qui accueille annuellement plus de 1000 visiteurs lors de cet événement. Le tabac affecte aussi la vie de vos proches, signe la semaine pour un Québec sans tabac pour le lancement de la 48e édition. Du 19 au 25 janvier, le Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui coordonne la campagne, ses partenaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux se mobilisent. Portée par la signature de la campagne, la publicité aborde la manière dont le tabac peut bouleverser le quotidien et l'équilibre familial en une fraction de seconde. Le téléspectateur suit une mère, de nuit, dans son auto, avec ses 2 enfants sur le stationnement des urgences après que leur père eut fait un accident vasculaire cérébral ou AVC au cours du souper. La publicité rappelle qu'au-delà des statistiques, le tabac fait souffrir de vraies personnes. Nous recevons chaque semaine des témoignages déchirants de personnes gravement malades ou qui souffrent à cause du tabagisme. La publicité de cette année était l'occasion de mettre en lumière des répercussions dévastatrices de cette industrie. Nous sommes convaincus que la perspective des proches résonnera chez les personnes qui fument pour les encourager à arrêter de fumer, commente Dominique Claveau, directrice générale par intérim du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Malgré les progrès dans la lutte contre le tabagisme ces dernières années, le tabac demeure une problématique de santé publique. 12,5 % des Québécois fument. En 2025, de nombreuses personnes continuent de souffrir de maladies associées au tabagisme. Ces maladies peuvent frapper soudainement et tout dévaster sur leur passage. Fumer multiplie par 2 les risques de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, voire d'en mourir. Concrètement, au Québec, ce sont 13 000 personnes qui perdent la vie chaque année des suites de maladies associées au tabac.
Cesser de fumer, c'est s'offrir à soi et à ses proches une vie sereine. C'est pourquoi le Conseil québécois sur le tabac et la santé invite les personnes qui souhaitent arrêter de fumer à utiliser les services J'arrête, qui consistent en une aide confidentielle, gratuite et dont l'efficacité a fait ses preuves auprès des Québécois qui souhaitent arrêter de fumer ou de vapoter. L'organisme invite également l'ensemble de la population à apprendre les principaux signes de l'AVC. V pour le visage est-il affaissé? I, incapacité à lever les deux bras normalement. T, trouble de la parole, trouble de la prononciation. Et E, extrême urgence, composé le 911, donc le mot vite. Rappelons que depuis 1976, le Conseil québécois sur le tabac et la santé a parcouru beaucoup de chemins et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Fort de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le Conseil québécois sur le tabac et la santé est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes. Don de 600 $ pour le service de travail de rang de la Chaudière-Appalaches. On vous donne tous les détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Atelier de décor Mercier, c'est choisir l'expérience qui changera votre espace de vie. Conseils, services personnalisés, grand choix de stores, peinture, accessoires pour votre décor. Profitez de nos promotions chez Atelier Décor Mercier à Montmagny ou décormercier.ca. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le vendredi 15 novembre dernier, la relève agricole de Montmagny tenait la 5e édition de son souper spaghetti. En plus des sommes amassées pour subvenir à ses propres besoins et activités, la relève agricole de Montmagny remettait tous les pourboires reçus lors de la soirée, soit un montant de 600 $, à l'organisme Au cœur des familles agricoles, afin de soutenir le service de travail de rang en Chaudière-Appalaches. Malgré une absence de 4 années en raison de la pandémie de la COVID-19, la dernière édition de ce souper a connu un franc succès et a même dépassé les attentes du comité organisateur. Nous étions heureux de tenir cette activité et voulions aussi appuyer cette cause qui nous tient à cœur. C'est pourquoi nous avions décidé que, lors de cette édition, tous les pourboires amassés seraient remis à la relève agricole de Montmagny, qui assure le service de travail de rang dans la région. Les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde et on ne sait jamais si nous ou un proche auront besoin de ce service, explique Xavier Letourneau, président de la relève agricole de Montmagny. Pour les producteurs et productrices de la relève, ce souper se veut aussi un moment rassembleur qui se déroule dans un contexte informel et décontracté. Selon le comité, c'est pourquoi il demeure très apprécié par les membres de la relève agricole de Montmagny ainsi que leurs parents et amis. Au total, le nombre d'environ 240 soupers ont été servis. À la suite de ce succès, la 6e édition du souper spaghetti de la relève agricole de Montmagny, qui est prévue pour 2025, est déjà en préparation. La relève agricole de Montmagny, selon la définition retrouvée sur la page Facebook de l'organisme, comme étant le regroupement de jeunes agriculteurs de Montmagny. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992,
votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, un calendrier de 3 matchs seulement était à l'affiche au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, 2 de ceux-ci étant présentés vendredi soir à Saint-Damien et Sainte-Marie, le 3e dimanche après-midi à Saint-Prosper, alors que les spectateurs présents ont eu droit à du jeu serré, chaque rencontre se décidant par la marge d'un but. Dans la première rencontre présentée vendredi soir au Centre Castel de Sainte-Marie, un but de Sébastien Laquerre, inscrit en avantage numérique en début de troisième période, a permis de briser une égalité de 4-4 menant les Éperviers de Saint-Charles vers un gain de 5-4 sur le Giovannina de Sainte-Marie. Malgré une domination de 43-26 au chapitre des tirs au but, dont 17 en première et en troisième période, le Plastic Mort de Saint-Damien s'est frotté à l'excellence du gardien Jonathan Labrie, qui a permis au Décor Mercier de Montmagny de signer un gain de 3-2 vendredi soir également sur le Plastic Mort de Saint-Damien lors d'une rencontre présentée au domicile de ces derniers. Et dans la dernière rencontre de la fin de semaine présentée dimanche après-midi au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, le public présent a eu droit à un excellent duel entre le Family Prix de Saint-Joseph et les Hunters de Saint-Prosper, ces derniers signant un gain de 3-2 en prolongation. Inactifs au cours du week-end, les Mercenaires de Lotbinière trônent toujours en tête du circuit avec 30 points en 17 parties, 8 de mieux que Montmagny, qui a accru à 3 points son avance sur Saint-Jean-Port-Joli, qui a 19 points en 16 parties, le même nombre que le Décor Mercier. Avec leurs points récoltés dimanche après-midi, Saint-Joseph avec 18 points en 17 matchs et Saint-Prosper avec 17 points en 18 matchs sont présentement 4e et 5e au classement, devançant Sainte-Marie qui demeure à 16 points, mais en 15 parties seulement. Saint-Damien compte 14 points en 17 matchs et Saint-Charles ferme la marche avec 10 points en 17 matchs également. Du côté de la Ligue olympique de hockey olympique de Montmagny, Auquipneux domine le groupe MG avec une victoire de 8-2. Maxime Lisotte marque après seulement 2 minutes de jeu. Frédéric Caron du groupe MG égalise quelques minutes plus tard. Le festival offensif d'Auquipneux débute à la fin de la première période grâce à un but de Charles Proulx. 4 buts en deuxième période et 2 autres en troisième permettent à Auquipneux de conserver la deuxième place à seulement 2 points du restaurant La Rive. L'équipe d'Armoire Maturin a joué les troubles-fêtes en l'emportant 6-5 contre le restaurant La Rive. Armoire Maturin a joué 2 premières périodes intenses pour se donner les devants 5-1. Yannick Picard redonne l'espoir au restaurant La Rive après 25 secondes en troisième période. Après seulement 2 minutes de jeu en troisième, le restaurant La Rive a réduit l'écart à 2 buts. Philippe Gaudreau marque le 6e but en avantage numérique pour permettre à son équipe de respirer un peu. Le restaurant La Rive conserve tout de même le premier rang. Le joueur défensif au coin du monde de la semaine est Alexis Parent et le joueur offensif IGA Extra de Montmagny est Charles Proulx. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Là, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou
Alors, à la météo, on vous en a parlé hier, ce front arctique là, qui nous atteint et qui sera sur nous là, jusqu'à demain, mercredi. Ce sera froid. Même, on parle de risque d'engelure là, pour les prochaines heures. Donc, ça nous donne, si on regarde l'image satellite, là, il y a des nuages là, c'était très beau, très ensoleillé, très tôt ce matin. Et là, il y a une masse nuageuse, mais elle va se dissiper rapidement pour nous apporter du soleil tout au cours de la journée. Et vous voyez sur l'image radar, là, en rouge, c'est justement ce froid qui frappe toute la province et même, je vous dirais, une partie du pays, du Canada. Donc, pour aujourd'hui, c'est du temps généralement ensoleillé, des vents qui deviendront du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 au cours de l'avant-midi, maximum de moins 14, mais avec le vent, on pourrait ressentir moins 29. Donc, des risques d'engelure, je l'ai mentionné. Ce soir, la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, qui deviendront légers au cours de la nuit, minimum de moins 21, mais avec le vent, on pourrait ressentir moins 25 ce soir, moins 30 au cours de la nuit prochaine. On parle de risque d'engelure. Demain, mercredi, du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum de moins 13 avec le vent moins 29 le matin et moins 22 en après-midi. Il y a aussi des risques d'engelure pour demain, mercredi. Pour jeudi, du temps nuageux, 60% de probabilité d'averse. Et justement, avec ces nuages, les températures vont se réchauffer. On s'entend par réchauffer, là. On parle de maximum de moins 11. C'est toujours moins pire que des moins 29. Pour vendredi, c'est du soleil avec moins 10 comme maximum. Et pour samedi, du soleil avec un maximum de moins 9. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h19 ce matin. Il se couchera à 16h28, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 21 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV, sans compter le facteur vent. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 12 km/h. L'humidité est à 77% et la pression barométrique est à 102,7 kPa. Donc, ce temps froid-là qui va persister aujourd'hui, mardi et demain, mercredi. Et jeudi, là, ça va commencer tranquillement. Les températures vont commencer tranquillement à remonter. Pour le menu de cette émission du 21 janvier, on vous propose dans quelques instants M. Bruno Aubé, qui est administrateur de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, qui viendra nous parler justement des changements là, de circuit en raison d'un conflit des terres à bois. Et on recevra Mme Mélanie Bisaillon, qui est directrice des services éducatifs pour les adultes, formation professionnelle et formation générale des adultes, et Mme Marie-Noëlle Lafaille-Boily, qui est agente de développement pour Sakato. Donc, c'est du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Alors, ce sont nos invités pour aujourd'hui. Il y aura la chronique La Pouponnière et, bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité. Bien sûr, pas besoin de vous dire qu'on va parler de la sermentation de M. Trump. C'est ce qui a occupé tous les réseaux nationaux hier. Alors, on vous jase de ça et bien d'autres sujets. Je vous rappelle que c'est près de 60 000 personnes qui sont privées d'électricité, des abonnés d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité dans la région de Montréal. Alors, c'est loin d'être drôle, donc espérons qu'ils seront rebranchés très rapidement. Voilà, dans quelques instants, M. Aubé.